Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer, je vais vous présenter quelques idées pour pratiquer la photographie pendant les confinements. Oui, parce qu'il faut savoir que les confinements, on en a eu deux pour le moment et ils se ressemblent pas trop. Ils ont pour trait commun de nous priver de nos sorties, voyages ou d'événements à photographier. Et plutôt que de déprimer en attendant la fin de ces confinements, pourquoi pas pratiquer la photo pendant ce confinement? Ça serait plutôt une belle initiative. Je vais donc vous donner quelques pistes d'idées ou d'activités à mener chez vous, à proximité, pour vous occuper et peut-être même pour progresser dans la photo. Tu es prêt? C'est parti! Première idée, on pourrait imaginer de trier ces photos, supprimer les doublons, identifier les meilleures photos pour en faire des séries. Il faut profiter des longs moments à passer chez nous pour ouvrir notre photothèque, nos disques durs, aller fouiller un peu et trier nos photos. Supprimer les doublons, les photos ratées, les tests, tout ce qui n'a pas d'intérêt une fois que c'est fait. Cela permettra de libérer de l'espace de stockage sur nos disques durs, de simplifier nos sauvegardes et surtout identifier les meilleures photos. On va ensuite aussi pouvoir profiter de ces photos au lieu de les laisser dormir sur un vieux disque dur qui prend la poussière au fond d'un placard. En deuxième idée, on peut aussi faire le tri dans nos appareils photo si on en a beaucoup, ou même dans notre matériel. Faire l'inventaire de le matériel dont on dispose, prendre le temps de tout nettoyer, protéger, le ranger bien correctement dans ses placards. Les boîtiers vieillissent mal s'ils ne sont pas utilisés, il faut le savoir. Il faut déclencher plusieurs fois, faites manœuvrer les obturateurs, etc. pour les garder en bonne santé. Les objectifs peuvent aussi se gommer, faites tourner les diaphragmes, les bagues de mise au point, de zoom, etc. pour les maintenir en forme. Cet entretien simple permet d'assurer un bon fonctionnement de notre matériel pendant cette période où on ne l'utilise pas beaucoup. Il faut aussi penser à recharger nos batteries et à vérifier qu'elles sont toujours en état de fonctionner, sinon on va devoir les changer et ça peut nous coûter un peu d'argent selon les modèles. Ensuite, on peut développer son compte Instagram pour faire des découvertes et échanger avec d'autres créateurs sur la plateforme. La photo est une activité plutôt solidaire et pourtant communiquer avec d'autres photographes, s'intéresser à ce qu'ils font, identifier les projets, faire partie des activités que on devrait mener au quotidien en tant que photographe. Instagram est aujourd'hui le lieu idéal pour cela. On peut découvrir de nombreux photographes ou créateurs autour de chez nous grâce à la localisation ou même dans les domaines que l'on souhaite. Entrer en contact avec eux, poser des questions, intéresser à ce qu'ils font est toujours un bon point. C'est le meilleur moyen d'avoir des interactions lorsqu'on ne peut pas réellement sortir de sa bulle familiale ou son chez-soi. Cela permettra d'établir des contacts et de rencontrer des gens qu'on pourra peut-être rencontrer par la suite pour pouvoir aller faire des sorties photos par exemple. On peut aussi pendant ces confinements se former au post-traitement. Vous savez, les logiciels de retouche photo qui sont Lightroom et tous les autres dont j'ai oublié le nom. Utiliser un logiciel photo pour donner un meilleur rendu à son image qu'elle mérite n'est pas tricher, c'est finir le travail entamé lors de la prise de vue, il faut le savoir. Après, pour vous former, faites le tour un peu de tous les logiciels, identifiez ceux qui vous conviennent le mieux, installez le logiciel qui vous convient le mieux et formez-vous dessus bien sûr. C'est Luminar je crois, Lightroom et tous les autres, vous avez vraiment le choix pour vous former sur un logiciel de post-traitement de photos. Vous avez acheté des livres sur la photo comme moi, comme ceci, mais vous n'avez jamais pris le temps de les lire, c'est le bon moment, moi je devrais commencer. Ne vous contentez pas de tourner les pages, prenez des notes, faites en sorte de découvrir l'univers de chaque photographe qui est dans les bouquins, et même de ce que le bouquin veut raconter. S'il s'agit d'un livre technique comme cela par exemple, identifiez ce qui nous intéresse, faites des fiches plus simples à avoir toujours avec vous pour ne jamais oublier ce qui est marqué dans ces gros bouquins dont on n'a jamais envie de lire mais qu'on achète. Comme ça, on pourra utiliser les techniques qui sont présentes dans ces bouquins quand on sera sur le terrain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu si tu veux que je fasse une partie 2 des petites techniques à réaliser pendant le confinement. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos et surtout prenez bien soin de vous, c'est très important, surtout en ce moment. D'ici là, ciao ciao tout le monde. Wouh!